FM. Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Parole directe, deuxième invité en direct, le docteur Oumar Baldé, président de l'UNG, Union pour la Nouvelle-Guinée. Monsieur Baldé, bonjour. Monsieur Baldé, est-ce que vous nous recevez? Alors, il y a un souci apparemment sur la ligne. Monsieur Baldé Oumar, depuis Malabo, c'est en Guinée équatoriale, d'où il veut bien entendu donner sa lecture de l'actualité politique, notamment la prise du pouvoir par le CNRD, la suite de la transition, puisque c'est un parti qui est resté longtemps observateur de la situation. On nous rappelle qu'il n'a jamais pris part à aucune élection depuis 2010, en tout cas depuis l'arrivée d'Alpha Condé, parce qu'ils estiment qu'aucune élection n'aura été transparente, n'aura donné des signes de garantie de transparence dès au départ. Alors, on va essayer de l'avoir à nouveau, monsieur Oumar Baldé, depuis Malabo Lincoln. Peut-être pour commencer, moi j'ai envie de savoir pourquoi ce parti en 10 ans n'a jamais compéti, mais on me rappelle qu'il est enfin en ligne. Monsieur Baldé, bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue à Conakry et dans cette émission Mirador. Merci beaucoup. Première question, Lincoln. Alors, monsieur Baldé, depuis pratiquement 2010, votre parti UNG n'a jamais participé aux élections en Guinée. Le pourquoi, les auditeurs voudraient savoir. Merci beaucoup. Nous n'avons pas participé. D'abord, l'UNG est un parti indépendant. Je voudrais vous informer que nous sommes un parti indépendant. Ça veut dire que nous n'avons pas appartenu ni à la mouvance ni à l'opposition. Et nous étions là par rapport à notre observation pertinente. Nous avons vu qu'il c'était pas nécessaire de s'engager dans ces élections parce que la chose a été ratée dès le début. Donc, nous avons compris qu'il fallait garder vraiment une position de neutralité, continuer à nous préparer et ne pas participer à une élection pour le moment. Nous n'étions pas préparés pour ça parce que le jeu c'était simplement d'accompagner quelqu'un pour une élection pour laquelle la chose avait été déjà réglée. Mais en réalité, c'est volontaire. D'accord, c'était volontaire. Mais est-ce que c'est aussi le fait que vous n'étiez pas suffisamment installé, vous n'aviez pas une base solide politiquement pour déjà commencer à compétir? C'était pas cela la raison? Mais non, on ne peut pas parler de base solide parce que dans tous les cas, un parti politique, tous les partis politiques peuvent se réclamer avec des bases solides. Mais la base solide, c'est le résultat des élections qui détermine une base solide. Quelqu'un ne va jamais vous dire que son parti politique n'a pas de base solide. Et aussi, il n'y a pas d'enquête que les journalistes sont en train de faire, par exemple, ce qui serait très bien, faire des enquêtes indépendantes pour savoir le niveau d'implantation d'un parti politique selon ce que le parti demande et selon ce que le parti fixe comme indicateur. Non, ça c'est pas un argument, ce n'est pas ça. En tout cas, nous avons des structures qui font cela comme l'agence guinéenne de sciences politiques, n'est-ce pas? La GSP. L'association. Il suffit juste de demander et ils le feront pour vous. Oui, et Talibé. Alors, quelle partition l'UNG compte jouer au compte de cette transition, puisque on vous a vu moins présent en tant que parti politique dans l'arène les années précédentes. Est-ce que vous comptez prendre toute votre place justement pendant cette transition dans cette arène politique? D'abord, nous sommes un parti politique qui est décidé à participer donc à toutes les échéances électorales et un parti politique qui est en train de marquer de façon décisive sa contribution pour une transition de qualité. Et nous avons déjà envoyé deux correspondances importantes au CNRD. Et c'est par rapport à ces correspondances et certains éléments que nous avons inclus que nous voudrions discuter et débattre les choses aujourd'hui avec vous. Nous sommes prêts, nous participerons cette fois-ci à la compétition et nous serons prêts pour participer. Alors, monsieur Baldé, actualité oblige, c'est Baldé, oui, bien sûr. Il y a eu un renversement de régime, c'est une junte militaire aujourd'hui qui est au pouvoir. Comment l'UNG compte-t-il accompagner la transition? Quelles sont les mesures d'accompagnement, si vous en avez bien sûr, pour accompagner la transition?
Merci beaucoup. Nos mesures d'accompagnement, c'est des mesures stratégiques et techniques. D'abord, comme mesure d'accompagnement, nous avons compté au président du CNRD, président de la République, de ne pas faire une transition, de ne pas être pressé pour cette transition. Nous avons proposé une transition de 36 mois. 36 mois, c'est vraiment le délai idéal. Et nous avons argumenté. L'argumentation, on a posé la question, pourquoi 36 mois? S'il vous plaît, regardez la charte. La charte a 9 points. À 9 points. Le CNRD a indiqué au moins 9 points. Et par rapport à ces 9 points, le point fondamental de la transition, c'est la refondation de l'État. Comme ils ont dit, la charte a dit comme une mission phare de la transition. Et c'est la refondation. Nous, à l'UNG, pourquoi 36 mois? Nous avons seulement pris ce texte phare de la refondation de l'État, et on a analysé, on a vu, mais tiens, pour faire un chronogramme, sur quelle base? Parce que les 9 domaines qui sont dans la charte, c'est des domaines. Et ce qu'il faut faire, il faut rentrer dans chaque domaine et essayer d'ouvrir le domaine et mettre des priorités. Quelles sont les priorités? Bien. Que nous pouvons aborder durant la transition. Ce que nous avons fait, et on est arrivé à 7 priorités. C'est cette priorité que nous pouvons vous citer rapidement. Nous avons dit que la première priorité ici, il faut restructurer la charpente administrative des départements ministériels, de la base au sommet, pour essayer de reconstruire les ministères avec des ministères solides, des structures solides, des directions solides, des divisions solides, jusqu'au niveau des préfectures. L'administration est trop centralisée et les préfectures qui sont là pratiquement ne travaillent pas. Le deuxième point, ou la deuxième action, c'est la promotion des mesures d'urgence de renforcement de l'état de droit et la sécurité de chaque citoyen. Vous êtes à Conakry, vous en savez plus que moi. La troisième action, c'est la promotion des mesures d'urgence pour améliorer le fonctionnement du système judiciaire à tous les niveaux. Bien. Le quatrième, je vais terminer, le quatrième, c'est la promotion de la participation de façon représentative, cette fois-ci des jeunes et des femmes à la prise de décision. On en a parlé tous les jours, tous les discours des politiciens nous disent, je crois que c'est l'occasion. À travers le CNRD, cette fois-ci, on peut arriver à 40%. Si on arrive à 40% de représentativité des femmes et des jeunes au niveau de la transition, ceux qui viendront après, celui qui va gagner les élections, après la transition, sera obligé de maintenir ce 40% au lieu de dire chaque jour à travers des discours politiques, on va augmenter la représentation des jeunes, on va augmenter la représentation des femmes, mais il n'y a pas d'indicateur de départ. Alors l'UNG propose comme indicateur de départ 40% dans cette transition. Bien. Le cinquième point, s'il vous plaît, je termine. Le cinquième, c'est le développement des mesures d'urgence de redressement de la gouvernance économique et de lutte contre la corruption. Et ça, l'UNG propose au CNRD de mettre en place un système de séparation des fonctions dans la gestion administrative et financière des biens de l'État. Qu'est-ce qui se passe en Guinée? Pourquoi les gens détournent? Les gens détournent parce que la même personne peut contrôler plus de 4 fonctions. C'est la personne qui demande, c'est la personne qui autorise, c'est la personne qui fait acheter, c'est la personne qui dépense, c'est la personne qui justifie. Avec ça, il n'y a pas d'autre mesure que faire le président. On voit que les gens vont continuer à détourner l'argent de l'État et personne ne sera sanctionné. En plus, le sixième et l'avant-dernier, c'est le développement des mesures d'urgence qui respectent les droits de l'homme, avec une attention particulière à l'accès aux services sociaux de base pour tous, messieurs. La promotion des droits de la femme et de la jeune fille, l'élimination de toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles, que ça ne soit plus une théorie. Et le dernier point, c'est le développement d'un plan solide de communication pour le changement de comportement de la population. Je crois que c'est le meilleur moyen. C'est là où les journalistes, les hommes de médias vont contribuer énormément pour la promotion de la bonne gouvernance, la citoyenneté, ainsi que la chaîne de résultats, s'il vous plaît, ainsi que la chaîne de résultats du CNRD. On a besoin d'avoir une chaîne de résultats. Mais les conférences
que les conférences de presse du président du CNRD soient des conférences documentées, soient basées sur des indicateurs. Donc, ce dernier point, c'est seulement les 7 points-là. Si vous prenez 7 points comme minimum, vous multipliez par les 9 actions, ça fait quelque chose d'énorme. Ça fait quelque chose d'énorme et qu'on doit étaler dans un chronogramme et sur une période de 36 mois. C'est seulement quand les gens travaillent, même les samedis et les dimanches, que le CNRD pourra épuiser cet agenda pour lequel on s'est engagé à travers la charte. Voilà les explications de l'UNG et pourquoi nous demandons 36 mois. Et le président de la transition doit laisser un héritage au futur président de la République dans la période de démocratie pour ne pas qu'il commence à rencontrer des problèmes épineux. Plus la transition est courte, plus nous exposons le futur gouvernement à des problèmes qui ne seront pas résolus. Bien, monsieur, le docteur Oumar Baldé depuis Malabo. Oui, Talibé. Docteur, dans un document que vous nous avez fait parvenir, donc élaboré par votre parti, vous suggérez par exemple la création par décret du président de la République d'un comité de suivi et évaluation de la transition. Parlez-nous-en. Oui, mais voyez-vous une chose intéressante. Toutes les transitions qui se sont déroulées, la transition qui s'est déroulée, il y a eu une transition, même s'il y a eu 2 présidents de la transition. Qu'est-ce qui s'est passé? Après la transition, l'équipe qui est venue, je crois que c'était comme ça que ça s'est passé. L'équipe a dit, nous n'avons rien rencontré dans les caisses de l'État. Tout était vite. On doit commencer à zéro. D'où la phrase d'Alpha Condé, je n'ai pas trouvé un État, mais un pays. Oui, ok. Mais au moins ce pays-là, c'est pas d'autres personnes qui sont venues pour gérer la transition. C'est pas des Chinois, c'est pas des Américains, c'est pas des Burkinabés. C'est des Guinéens. C'est des Guinéens. Donc, c'est le manque d'un comité de suivi qui devrait informer. Si la transition c'est 9 mois, il devrait informer tous les mois le niveau d'avancement de la transition, le niveau d'exécution des budgets alloués. Parce que tous les organes de transition, chacun a reçu une enveloppe. Aucun Guinéen ne sait combien ils avaient reçu. Aucun Guinéen ne sait s'il est resté quelque chose. Donc, c'est le manque d'un comité de suivi et d'évaluation. Et ce comité doit être créé par décret. Et les membres de ce comité doivent être nommés à la présidence pour être totalement indépendants. Et les budgets, les plans de travail, les organes de la transition, les fonds alloués doivent absolument passer sous les yeux de ce comité pour garantir une supervision mensuelle, un monitoring trimestriel, un rapport semestriel et un rapport annuel. Et l'UNG propose que toutes les conférences de presse du président de la République soient des conférences documentées sur la base d'indicateurs sur le niveau d'évolution de la transition par rapport à chaque organe de la transition. Voilà, alors on va évoluer rapidement, M. Baldé. C'est pour vous dire simplement que tous ces éléments, on les a mis dans un document. Comme termes de référence, les termes de référence de ce comité, nous avons élaboré ces termes et nous les ferons parvenir au CNRD comme document d'appui. Il nous reste à peu près 7 points qui concernent les indicateurs, qui concernent le plan de suivi, qui concernent l'appui technique à la préparation des conférences de presse, de surveiller la qualité de la gestion par les procédures et d'élaborer des rapports périodiques. Et le dernier rapport, le président de la République actuellement de la transition, il doit remettre un rapport le jour de la passation de service entre les 2 présidents. Au moins, nous allons voir la passation de service. C'est un peu le manuel de procédure de la transition que vous proposez. Alors oui, Talibé, on va terminer, on a 2 minutes. Peut-être la dernière question, est-ce que l'UNG est intéressé à figurer dans les organes de la transition, le gouvernement, le CNT? S'il vous plaît, pour le gouvernement, non. Parce que nous avons compté au président de la République de construire et de constituer un gouvernement sans parti politique. Laissez les partis politiques s'occuper de leur programme politique. Il faut qu'on laisse le CNRD les mains libres. Vous proposez un gouvernement sans parti politique? Vous proposez un gouvernement sans parti politique? Vous voulez un gouvernement sans acteurs politiques?
gouvernement sans acteurs politiques, CENI, sans acteurs politiques, CNC, oui, l'UNG est intéressé. Bien. Notre gouvernement, non seulement l'UNG, tous les autres partis politiques, nous devons céder. Bien. Laissons le gouvernement sans parti politique. Bien. Laissons la CENI sans parti politique. Et le souhait de l'UNG, pourquoi ne pas nommer cette fois-ci une femme comme présidente de la CENI? Monsieur, Je vais terminer sur ce point. Oui, je vais terminer sur ce point en disant quelque chose d'important. L'UNG a fait une proposition pour couronner tout ce que je viens de dire par rapport à la refondation de l'État. On ne peut pas aller dans une refondation de l'État si les droits humains, les droits des personnes, en termes d'accès aux services de base n'est pas disponible. Et pour cela, regardez la situation de la santé, regardez l'éducation de base, regardez la sécurité alimentaire, regardez les services, et regardez l'eau potable qui continue à être une denrée rare. bien. Regardez. Monsieur Baldé, vous avez beaucoup de choses à dire. Bien. L'UNG a proposé la création d'un fonds social. Il faudrait que le PNRD, le gouvernement, qu'ils arrivent à créer un fonds social pour permettre au président de gérer toutes les questions sociales durant cette transition. Bien. Et le financement de ce fonds, je précise, qui s'appelle un fonds social pour le développement humain, viendra de relevance minière. Il faut prendre les bénéfices des mines pour financer le fonds. Monsieur Baldé, beaucoup de choses à dire, mais nous sommes malheureusement pris par le temps. Est-ce que vous avez déposé tout ça au CNRD? Est-ce que vous avez envoyé tout ça à Mamadi Doumbouya ou à son équipe? Oui, nous avons envoyé, mais nous avons encore envoyé à partir de cette communication au niveau de cette radio qui est écoutée au niveau mondial. Merci. Nous avons renvoyé parce que je pense que c'est une communication qui est partie. Merci. La seule chose, je sais que vous êtes vraiment prêts, vous êtes vraiment sur le temps. Mais permettez-moi de dire un seul mot. Oui. C'est de dire que le fonds récupéré des détournements. Allô? Oui, on vous écoute. Les fonds qui sont récupérés des détournements, que ce soit les comptes qui sont en Guinée, les comptes qui sont à l'extérieur, à ce niveau, le Premier ministre doit jouer un plaidoyer grand au niveau international pour récupérer les fonds, les ramener en Guinée. Mais la façon la plus pratique pour récupérer ce fonds, c'est à travers un fonds social pour financer le secteur social, donner la possibilité à des pauvres qui n'ont jamais fait quelque chose pour vivre une condition de vie respectable. Donc voilà à peu près ce que je voulais dire sur ces questions. Je pense que nous n'avons pas eu le temps pour aborder les questions de l'UNG. Nous allons demander un autre rendez-vous pour nous entretenir longuement sur l'UNG, qui est le meilleur parti politique, qui a la meilleure vision, qui a la qualité de leadership à travers son président et qui est prêt à combattre dans les prochaines élections de façon transparente. Voilà ce qui est dit. Voilà ce qui est dit. Nous vous donnerons le temps. Nous vous donnerons le temps dans Talk Politique, qui est une autre émission politique ici chez nous. Monsieur, il est très très chaud, hein, ce monsieur. Monsieur Baldé, et il a beaucoup de propositions. Il faut le rappeler, assez riche. Hein. Alors, Akumba, information de dernière minute. J'apprends à travers une de mes sources que l'avion du Premier ministre vient de décoller de l'aéroport international de Conakry-Bessia aux environs de 10h15, il est accompagné de 2 journalistes de la RTG. Vous vous rappellerez que lors de l'installation du Premier ministre aussi, la presse avait été vidée. La presse privée. Il est accompagné en tout cas de 2 journalistes de la RTG d'après ma source. C'est le sempiternel problème. Et pas de journalistes de la presse privée. Je répète qu'il est accompagné par 2 journalistes de la RTG. Ouais, c'est quand même dommage. Il faut qu'on se fasse un avion spécial qui a avion spécial du président ghanéen. C'est quand même dommage. Il faut qu'on se fasse entendre. Dommage. On reviendra là-dessus. Une pause. La grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ri Diallo, Akumba Diallo, Kabinet Fofana, Mamadou Diambaldé.